Bonjour à tous, nous commençons cette semaine d'actualité sociale par la paye. En effet, nous apprenons cette semaine que l'URSSAF annonce le report de la déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, appelée OETH pour les intimes. Cette déclaration remplace la déclaration annuelle auprès de l'AGEFIP. Elle s'effectue via la DSN depuis l'année dernière. La déclaration s'effectue normalement sur la déclaration sociale du mois de mars, basée sur la paye du mois de février. L'URSSAF précise que cette déclaration est reportée en 2022 à la DSN sur la paye du mois d'avril, qui sera payée début mai. La déclaration avait également été reportée en 2021. L'URSSAF indique que la mise à disposition des effectifs moyens annuels de travailleurs handicapés interviendra pour les entreprises avant le 15 mars 2022. Cette transmission intervient normalement avant le 31 janvier. Elle est indispensable pour les entreprises pour pouvoir contrôler les effectifs et s'assurer des montants à payer. L'URSSAF a également récupéré en 2022 le versement des obligations des employeurs en matière de formation, auparavant versées aux OPCO. Les employeurs devront verser au 31 mars aux OPCO les régulations des contributions au titre de l'année 2021. Les contributions dues à partir de 2022 seront prélevées mois par les URSSAF via les DSN. Cette dernière a précisé cette semaine un certain nombre de règles concernant ces versements. Nous apprenons tout d'abord que les entreprises pratiquant le décalage de paye, c'est-à-dire concrètement versant en janvier une paye basée sur l'activité du mois de décembre, devront verser leurs contributions de janvier à l'OPCO et non à l'URSSAF. De plus, nous apprenons que les entreprises transformant des CDD en CDI ne seront plus exonérées de la taxe du 1% CPF-CDD. L'exonération de taxes d'apprentissage dont bénéficient les très petites entreprises occupant un ou plusieurs apprentis ne sera désormais plus annuelle mais mensuelle. Enfin, comme on pouvait s'en douter, les contributions conventionnelles à la formation qui sont versées dans certaines conventions collectives devront continuer à être versées aux OPCO et ne seront pas collectées par l'URSSAF, qui ne collectera logiquement que ce qui est légalement obligatoire et non ce qui est demandé par la convention collective. La Cour de cassation a eu cette semaine à répondre à la question suivante. Peut-on licencier un collaborateur qui refuse une mutation pour motif religieux? Dans le cas en question, un collaborateur d'une entreprise de nettoyage refuse une mutation dans un cimetière pour conviction religieuse et se retrouve de fait licencié par son entreprise. La Cour de cassation a jugé que la liberté religieuse du collaborateur pouvait être limitée par l'employeur. Il faut que la tâche demandée réponde à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Il faut également qu'elle soit proportionnée au but recherché. Dans le cas concerné, la Cour de cassation estimait qu'il n'y avait pas de discrimination et que le jugement était légitime. La Cour de cassation s'est également intéressée ce mois-ci au vote électronique des représentants du personnel. La loi précise que dans les entreprises qui mettent en place un système de vote électronique, un test du système de vote doit être réalisé avant le scrutin. Il doit être mis en place par une cellule d'assistance technique. Il a pour objectif de vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement. Dans le cas présenté, le test avait eu lieu le 7 novembre pour une élection du 19 novembre. Un syndicat mécontent des résultats de l'élection porte l'affaire devant les tribunaux. La Cour d'appel tranche en faveur du syndicat. S'appuyant sur le code électoral, elle estime que le test aurait dû avoir lieu publiquement et juste avant le scrutin. Retournement de situation, la Cour de cassation casse le jugement en appel en considérant que cette obligation n'est tout simplement pas prévue par le Code du travail. Il faut dire que la chambre sociale de la Cour de cassation était présidée le jour du jugement par un certain Kaiser Soze. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu'en cas de rupture conventionnelle, l'employeur peut renoncer à une clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture fixée par la convention. Cette date butoir s'applique même en cas de disposition dans le contrat de travail ou dans la convention collective qui donne plus de liberté à l'employeur. Nous apprenons que les valeurs limites d'exposition aux poussières dans les locaux à pollution spécifique passent de 10 mg par mètre cube au 31 décembre 2021 à 7 mg par mètre cube au 1er janvier de cette année. Cette limite passera à 4 mg par mètre cube au 1er juillet 2023. Cela concerne les poussières sans effet spécifique sur la santé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.